Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle revue d'actualité. Aujourd'hui, nouvelle présentatrice. Exceptionnellement, je remplace Baudouin et Wilfried, aka Roucoups et Rocco Siffredi. Très bien, go Pokémon! Je vous invite évidemment, pour ceux qui n'ont pas la référence, à aller voir notre vidéo où on répond à vos commentaires. Enfin bref, passons aux actus. Au programme de ce jour, la loi immigration de Gérald Darmanin, la scission à gauche dans la NUPES avec la France Insoumise, les écologistes et les communistes, et enfin un petit point international. Première actu de la semaine, le projet de loi immigration de Gérald Darmanin. On doit désormais être méchant avec les méchants et gentil avec les gentils, affirme le ministre de l'Intérieur. Gentil avec les gentils, c'est-à-dire avec les étrangers qui veulent travailler en France, respecter nos règles, parler notre langue, être amoureux de notre drapeau, et puis s'ils font des enfants, qu'ils viennent nourrir. Alors qu'ouis-je, qu'entends-je, qu'acoustiquais-je ? Monsieur, il part avec votre poncho! Darmanin aurait-il enfin compris son rôle de ministre de l'Intérieur ? C'est du moins ce qu'on peut comprendre en lisant son projet de loi. Grâce ou à cause de l'affaire Lola, la petite fille qui a été massacrée par une Algérienne qui n'avait rien à faire sur notre territoire, Darmanin veut inscrire depuis les immigrés menacés d'expulsion au fichier des personnes recherchées pour rendre plus efficaces les obligations de quitter le territoire français est désormais bien connu au QTF. Autant dire que c'était quand même un peu obligatoire et c'est pas comme si ça faisait déjà plusieurs années qu'il aurait dû mettre ça en place. Le préfet veillera alors, je cite, à leur rendre la vie impossible, par exemple en s'assurant qu'elles ne bénéficient plus de prestations sociales ni de logement social. Bon point. Le ministre de l'Intérieur veut aussi mettre fin aux réserves d'ordre public qui empêchent d'expulser des personnes arrivées en France avant leurs 13 ans. Mais à côté de ça, je dirais même dans le même temps, classique, dans un souci d'équilibre, forcément, Darmanin veut faciliter l'intégration à l'emploi de ces potentiels travailleurs étrangers. Il veut par exemple mettre fin, sous condition, au délai de carence qui empêche les demandeurs d'asile de travailler pendant leurs 6 premiers mois en France. Il plaide également pour la création d'un titre de séjour métier en tension pour recruter dans les secteurs qui peinent à trouver de la main-d'œuvre. Donc, finalement, c'est j'expulse les délinquants si je les trouve, et si je les trouve pas, je les intègre. Ce projet de loi devrait être examiné début 2023 et le ministre de l'Intérieur compte rallier à sa cause les députés RN que ce texte devrait, semble-t-il, intéresser. Donc moi je ne fais pas de lien entre immigration et délinquance. Avant de passer à la seconde actualité de la semaine, je voudrais vous parler d'un documentaire qui est sorti sur notre offre Rejoindre, un documentaire sur la ville de Bordeaux, alors bordelaises et bordelais. N'hésitez pas à aller voir ce documentaire, vous pouvez cliquer sur le petit lien en dessous pour rejoindre notre offre payante. Si vous voulez, pour ceux qui veulent se donner un avant-goût de la chose, vous avez un teaser sur la chaîne de VA+. Ce reportage porte sur l'insécurité à Bordeaux, sur tout ce qui va mal à Bordeaux. Je vous invite vraiment, très fortement à aller le voir. Deuxième actualité de la semaine donc, c'est la fracture qui se fait de plus en plus ressentir à gauche, notamment du coup dans la NUPES. Yannick Jadot était présent à Sainte-Soline ce week-end pour une manifestation soutenue d'une part par la France Insoumise, mais interdite par la préfecture. Toujours est-il que le but de cette manifestation était de contester la construction d'une réserve d'eau destinée à l'irrigation de terrains agricoles dans les Deux-Sèvres. Au-delà des 90 personnes blessées, dont 61 gendarmes, et des dégradations sur les cultures qui venaient à peine d'être semées, c'est la voiture de l'eurodéputé écologiste qui a été vandalisée. On pouvait lire sur sa portière le mot « crevure » en peinture blanche. Il faut dire que son déplacement n'a pas été de tout repos. D'abord, alors qu'il intervenait sur scène, l'ex-candidat malheureux à la présidentielle a été copieusement sifflé par la foule. Il a aussi été pris à partie par des membres de l'ultra-gauche, reprochant à l'eurodéputé de défendre une écologie capitaliste. Bonjour, vous êtes qui ? On est membre de l'ultra-gauche. Voilà. Malheur à toi, en restant dans un discours traditionnel porté par Emmanuel Macron. Tout ce qu'il ne faut pas entendre quand on est de gauche. On ne lutte pas contre les mêmes projets, lui a ainsi lancé une activiste filmée par les caméras de BFM TV. Mais, cette petite histoire ne serait pas aussi drôle si on n'avait pas la petite touche de Sandrine Rousseau. Celle-ci, invitée dimanche sur BFM TV et interrogée à ce sujet, a défendu une désobéissance sans violence, soutenant de fait cet acte de vandalisme finalement. Elle a tenu à rappeler qu'elle souhaitait que Yannick Jadot entende qu'on ait besoin de retrouver une écologie de combat. Alors c'est pas moi qui ai écrit crevure sur la voiture. Non, enfin, non. Oui. Même Émeric Caron, qui est quand même relativement d'accord avec elle sur le fond, a précisé ne pas comprendre qu'une responsable politique puisse insinuer que des militants ont eu raison de s'en prendre au véhicule de Yannick Jadot.
Donc là, tension un petit peu chez les Verts, mais pas que, puisque la troisième actualité de la semaine parle aussi d'une scission à gauche, toujours à la gauche de l'échiquier politique. C'est l'échec de la motion de censure déposée par la France Insoumise, tandis qu'Elisabeth Borne déclenchait le 49.3 pour faire adopter le budget de la sécurité sociale. Il a manqué 50 voix pour que cette motion aboutisse, et parmi les voix manquantes, une vingtaine venaient de la NUPES. Cela n'a pas manqué d'agacer le leader insoumis, Jean-Luc Mélenchon. Celui-ci a déploré une attitude consternante de ses opposants internes qu'il résume en l'aile Hollande du PS, l'aile Jadot d'Europe Écologie Les Verts et Fabien Roussel. Sous prétexte de refuser les voix RN, ils finissent en fait, sans oser le dire, par soutenir le gouvernement Macron en refusant sa chute. Cela ne tient pas debout, conclut-il. La NUPES semble donc face à un choix cornélien qui va durer pendant tout le mandat d'Emmanuel Macron, sauf s'ils sont dissous, entre d'une part soutenir le gouvernement macroniste ou voter avec le RN. Alors est-ce que les intérêts de la France passent avant ces petites querelles politiques ? Ça, c'est une éternelle question et la gauche a toujours eu un petit peu de mal. Dernière actualité de la semaine, le point international. Souvenons-nous du sabotage des gazoducs Nord Stream reliant la Russie à l'Allemagne. Le coupable n'a toujours pas été démasqué, mais la Russie accuse très fermement le Royaume-Uni. Nos services de renseignement disposent de preuves suggérant que l'attaque a été dirigée et coordonnée par des spécialistes militaires britanniques, a assuré Dmitri Peskov, le porte-parole de la présidence russe. En réponse évidemment, le porte-parole du nouveau Premier ministre britannique Rishi Sunak a estimé que les accusations des autorités russes visaient à détourner l'attention, ce qui fait partie de leurs méthodes habituelles. En France, Elisabeth Borne a indiqué n'accorder aucun crédit aux propos de l'armée russe. Ça a le mérite d'être clair. En Asie, le conflit opposant les deux Corées continue. La Corée du Sud dénonce une invasion territoriale après de nombreux tirs de missiles par la Corée du Nord. Jusque-là, c'est un schéma à peu près classique, mais ce serait pourtant la première fois depuis la guerre de Corée de 1953 qu'un missile tombe aussi près de leur territoire. Au total, 23 missiles dont l'un a franchi la ligne de limite du Nord, qui constitue de fait la frontière maritime entre les deux pays, et une centaine de tirs d'artillerie dans la zone tampon. La cause, Séoul et Washington organisent actuellement le plus grand exercice aérien conjoint de leur histoire, baptisé Tempête Vigilante, auquel participent des centaines d'avions de guerre des deux armées. C'est donc en représailles que Pyongyang procède au lancement de tous ces missiles. Et enfin, pour finir, un petit passage au Brésil, pour vous dire que Lula, le candidat de gauche à l'élection présidentielle brésilienne, a remporté la victoire face au candidat dit d'extrême droite Bolsonaro. Alors c'est une victoire de fait que Bolsonaro a quand même reconnu en disant respecter la Constitution, donc malgré les journaux de gauche en France qui pensaient que Bolsonaro ferait une Trump en refusant d'admettre sa défaite, ce n'est pas vraiment le cas, mais toujours est-il que cette victoire n'est quand même pas flagrante puisque le score est très serré et que Bolsonaro remporte tout de même les deux chambres du Parlement brésilien. Donc voilà, il y a quand même un vent d'extrême droite sur le Brésil, mais heureusement, Lula a été élu président et Le Monde, le journal Le Monde, parle d'un soulagement planétaire. Alors tout va bien dans le meilleur des mondes. Notre amour brille au cœur d'un arc-en-ciel qui chante jour et nuit. Je vous remercie d'avoir suivi cette revue d'actualité et je vous dis évidemment à la semaine prochaine.